Puis je regarde quel mouvement il faut que je fasse sur les bosses en telle situation. Je veux dire, quand je pratique dans les pratiques, je visualise qu'est-ce qui pourrait arriver sur tel boss pour faire, exemple. Tu sais, les techniques, exemple, s'il faut sauter à telle vitesse, si j'arrive à cette vitesse-là, je vais te sauter, je vais te faire enrouler, toutes des techniques. Faut que tu fasses quick. On sait que les Olympiques, ça s'en vient, dans le fond. En 2008, la première fois de l'histoire des Olympiques. T'as-tu des objectifs par rapport à ça? Oui, c'est sûr, j'aimerais ça essayer de me classer pour 2012 ou 2016, tout dépendant. Là. Mais oui, j'aimerais ça me classer pour y aller au moins une fois dans ma vie et vivre ça. Il va falloir que je travaille beaucoup pour. T'as quel âge maintenant? Moi, j'en ai 16. Avec le BMX, dans le fond, c'est l'histoire de ta vie jusqu'à maintenant? Oui, ça fait depuis que j'ai 7-8 ans j'en fais et j'ai toujours la même passion et j'arrête jamais et je continue toujours. Michel Perkins a pris la tête. Michael Baudouin travaille. Oh, Michael Baudouin a pris la tête. Michel Perkins reprend sa première position, accrochage. Malheureusement, les deux pilotes au sol. Les gars, je pense que ça se jouait entre vous deux pour la finale. Ouais, ça jouait pas mal entre nous deux. Lui qui gagnait la finale, c'est lui qui gagnait la journée dans le fond. Mais là, ça s'est terminé par une mésaventure. Une mésaventure, mais c'est l'expérience qui rentre. Puis les filles compétiteurs, on lâche pas jusqu'à la fin. On a du fun pis ça, fait que on s'est fait du fun. C'est pas grave. Regarde-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ben, dans le fond, moi, personnellement, je suis parti, puis là, j'ai manqué la première bosse, puis lui, il est comme venu me rechercher. Puis là, j'ai réussi à aller le rechercher, je l'ai monté dans une cave. Ben, lui, il a comme recoupé en dedans, il est venu me recouper. Puis là, on s'est accroché. Puis là, moi, j'étais dans les airs quand il m'a accroché. Fait que le bicycle est parti même, je suis tombé sur lui, dans le fond. Puis là, les deux, on a comme tombé. Puis là, c'est ça. Fait qu'on s'est... Mais dans ce cas-là, c'est le premier qui se relève. Oui, c'est ça. Yannick, pour les gens qui nous regardent à la maison et qui se disent on n'a pas d'infrastructure de BMX dans notre coin et qui en veulent une, ils appellent où? Bien, le mieux, c'est de communiquer avec la Fédération québécoise des sports cyclistes, d'un, pour avoir les normes de construction, de savoir ce qui est nécessaire à la formation d'un club, parce que souvent, une infrastructure ne survit pas sans club. Ils peuvent s'organiser un peu au niveau de la ville, directeur des loisirs, directeur de la ville, directeur des travaux publics. Et une fois tout ce cheminement-là fait, recommuniquer avec la fédération qui les redirige vers des entrepreneurs spécialisés en construction de pistes. Éric, raconte-moi l'histoire de la piste de Sainte-Martine. Ça a débuté en 2004 quand j'ai découvert le sport en allant au club de Iberville, à la demande de mes enfants. Puis étant quelqu'un de tempérament qui ose assez, mais j'ai demandé à la municipalité puis à des gens de notre environnement ici de pouvoir avoir le matériel puis de la machinerie pour se faire une piste. On a récupéré environ entre 800 et 1000 voyages de terre pour faire le fond qui venait des nouvelles rues qui s'ouvraient dans Sainte-Martine. Ici, c'était un terrain qui était municipal. Le fond de terrain appartient à la municipalité. Moi, j'ai demandé la permission en créant le club d'utiliser les lieux pour faire une piste de BMX, puis ce qui a fonctionné. Je pense que ça fonctionne pas mal bien à part de ça parce que t'as toujours des gens ici. Oui, tout le temps. Même en temps libre, là, quand c'est pas les soirées de club, il y a tout le temps quelqu'un qui vient s'amuser avec son vélo, que ce soit des enfants ou des plus grands. Oui, était très occupé à la piste. Puis aujourd'hui, vous aviez la chance d'avoir la Coupe du Québec de BMX ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez répéter? Oui, c'était notre deuxième année où on recevait les Coupes Québec. Puis effectivement, c'est pour être répété parce que c'est tellement une belle ambiance puis une fin de semaine de plaisir qu'on va de la misère à se passer là-dessus dans les années qui viennent. Lequel a commencé en premier, le père ou le fils? Le fils. Le fils. Puis comment ça se passe, les courses? Qui bat qui? Avant, il me battait, mais après, je m'améliorais, puis lui, s'est blessé. Alors, c'est sûr là, que j'ai pris un peu l'avantage. Mais il a toujours gardé son talent. Est-ce que vous vous êtes blessé pour essayer de le suivre? Non, pas du tout. Je suis blessé l'année passée au championnat du monde à Victoria. Alors, ça change un peu la perspective. Après une blessure sévère, là, mais on continue quand même à pratiquer cette année. Puis aujourd'hui, comment ça se passe? Très bien, très bien. La piste est belle. Alors, troisième position, c'est parfait dans la catégorie 45 ans et plus. Est-ce qu'on en voit de plus en plus des pères, justement, y aller avec l'argent? La majorité, c'est des enfants qui sont... la majorité des coureurs un peu plus âgés, les pères, en fait, c'est justement parce que leur fils, en général, faisait du BMX. C'est pour ça qu'on est embarqué. Est-ce que vous challengez des fois, les deux? On se challenge plus maintenant, là. C'est impossible. Là. Non. C'est fini, ça. C'est fini. Au début, on se faisait, mais là, on se challenge plus, là. C'est des trucs à donner à ton père pour qu'il essaie de te suivre?
Ben, des fois, je lui donne des conseils comme d'essayer de sauter, sauf que il a un peu peur, mais moi, je respecte ça. Est-ce que tu aimerais essayer d'autres sports à vélo? Ben, moi, j'aimerais bien essayer ça, le four cross. C'est comme le même principe, mais avec des vélos de montagne, puis plus dangereux un peu. Oui, bien sûr. Ben, fait du ski acrobatique hiver. Okay. Alors, ça demeure quand même un sport de saut, de bosse, d'habileté. Ça dure pas longtemps. C'est une course ici, c'est 40... Pas tout dépendant des niveaux, là. Mais ça va jouer à peu près en 45 secondes. Alors, c'est quand même assez rapide. Il y a des bosses, c'est très cardio. Alors, puis, bon, le ski acrobatique, c'est à peu près la même chose, des sports très rapides. Alors, si, je pense que à l'année longue, ou à peu près, là, il dépense beaucoup d'énergie en très peu de temps. Bruno, on en a parlé, on va encore en parler. Le BMX aux Jeux olympiques cette année, mais c'est pas la première étape. Les Jeux du Québec sont importants pour nous autres. Effectivement, c'est une autre étape fort importante. Le BMX, en 2010, va être aux Jeux du Québec de Gatineau. Et ça, pour le développement du BMX au Québec, c'est majeur. Donc, l'arrivée aux Jeux du Québec, c'est le levier pour permettre à la Fédération de mettre en place des programmes pour aider à développer le BMX dans toutes les régions, pour ainsi, par la suite, favoriser le développement de la discipline, puis éventuellement, peut-être avoir un meilleur bassin d'athlètes pour produire des athlètes de plus haut niveau qui, eux, vont se retrouver aux Jeux olympiques dans quelques années. C'est ce qui conclut notre émission de Vélo Beat. On espère que l'émission vous a plu. On espère que ça vous a fait découvrir le sport qui est le BMX, qui va être aux Jeux de Pékin cet été, dans le fond. Donc, merci à toute l'équipe. Merci à tous les gens qui ont participé à l'émission. On se retrouve à la semaine prochaine pour l'émission Vélo Beat. D'ici là, gardez la cadence. À Rue du Parvis, on s'intéresse au mois de l'archéologie, également une exposition sur les sauvetages de la